Bonjour, bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les Gémeaux, qui est mon signe solaire. Donc, j'avoue être un peu curieuse. Bon, j'espère que vous allez bien. A priori, Obélix a décidé d'être sage, ce qui est déjà pas mal. Alors, nous allons avoir pour les Gémeaux... Oh, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Et dites-moi. Nous avons l'amoureux, le choix. Le choix, peut-être une future rencontre, un futur potentiel à devenir amoureux, pourquoi pas. Il y a toujours ce tiraillement entre le passé et le futur. Partir vers quelque chose qu'on connaît déjà ou partir vers de la nouveauté. Mais a priori, il y a la force, il y a la roue de la fortune, donc il y a deux... Oh là là. Donc c'est un chemin, on est dans la construction d'une nouveauté où on sera amené à être confronté à un choix quelque part, hein. Il y a vraiment cette notion de choix, d'hésitation, hein. Avec le 9 de denier, c'est une carte qui est magnifique, hein. Ça nous parle des choses qui vont être réalisées dans le commerce, dans le matériel, ça nous parle de stabilité, ça nous parle vraiment de popularité, d'entourage bénéfique. Donc, on sait aussi faire le ménage, entre guillemets, pour aller vers des choses qui nous correspondent un peu plus. D'autant plus qu'on a derrière le 6 de denier, on est dans les deniers qui nous amène équilibre, harmonie et la reine de denier, allons-y. Donc, ma foi, pourquoi pas, avec deux de coupe. Écoutez, de jolis présages. Avec ce choix, toujours ce choix, ça semblerait nous dire aussi, on peut faire le choix de se morfondre et de rester tout le temps sur ses manques, focaliser sur ses manques, ou on peut décider d'aller de l'avant en changeant un peu, entre guillemets, notre façon de voir pour avancer. Alors, première carte, écoutez, 6 de coupe. C'est une jolie carte qui nous parle aussi de récolte, qui nous parle de nouvelles choses à venir, hein. Avec la coupe, on voit qu'il y a cette notion de capacité au bonheur si on décide de le faire, hein, ce que je disais tout à l'heure. On a toujours cette capacité d'avancer, mais encore faut-il se remettre un peu en cause et partir un peu sur des chemins des fois aventuriers qui peuvent nous faire peur. À côté, on a une larme, écoutez, qui est magnifique, c'est la larme de la transformation, du changement, hein. On est en train de changer de paradigme, hein, d'un état à un autre, on est en train d'avancer. A priori, pour certains même beaucoup, il n'y a pas la peur. On voit qu'on a passé une étape, on est de nouveau en plein potentiel de tout ce qu'on peut avoir, de sa créativité, de ses envies, de cette dynamique qui va nous faire vraiment optimiser cette phase, d'autant plus qu'on voit que même s'il y a des choix, il y a vraiment le bonheur avec, écoutez, un charmant petit valet de denier qui arrive, une personne sur lequel on va pouvoir compter, qui est intelligent, qui est travailleur, qui va nous apporter cette richesse, entre guillemets, avec, ça nous parle de réussite professionnelle. Bon, c'est peut-être pas l'amour, mais encore, regardons, puisqu'on a toujours cette notion de choix, regardons autour de nous, parce qu'on peut avoir cette opportunité. Mais il y a vraiment une stabilité au niveau de la richesse, de l'enrichissement, une transformation de la vie, mais avec ces cartes et la carte de la coupe, je dirais une transformation bénéfique. Mais, bien entendu, encore faut-il saisir la balle au vol quelque part, parce que on peut vous prédire toutes les plus belles choses de votre vie si vous mettez rien en route pour mettre quelque part un mouvement, une action. On peut espérer, c'est la période de Noël, donc bon, libre à nous, mais je pense que quand même, à un moment, il faut quand même enclencher les choses, ne serait-ce que nos vibrations, les changer de façon à pouvoir quelque part attirer des choses nouvelles. D'autant plus que, regardez, on est en phase ascendante. On se pose des questions encore, mais il y a la justice, il y a l'équilibre, il y a le don, et il y a peut-être la rencontre d'une personne aisée.
Là, pour le moment, on voit qu'on est un peu en isolement, mais quelque part, comme c'est cette carte, je dirais que c'est presque un isolement voulu. On le savoure. Moi, je sais que personnellement, je le savoure. Après, il y a la notion de discussion, de rentrer en communication, peut-être un coup de foudre qui peut arriver plus vite que prévu. Mais écoutez, ma foi, soyons open. Oups. Ah, on commence. Les soleils qui va être au centre de notre jeu, l'expansion, l'étonnement, l'éclaircissement, la chaleur, l'envie. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, mais bon, il va falloir tourner quand même le dos au passé ou à certaines personnes, hein. On est bien quand même en... Comment dire? On est bien dans cette acceptation que, vu qu'on a toujours eu des écueils dans le passé, si on reproduit les mêmes choses, si on va vers les mêmes choses, on a de grandes chances de rester toujours focalisé sur ces choses négatives. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore le moment. On est en transformation. C'est-à-dire que, eh bien, il va falloir que ça se fasse le long du mois de novembre. C'est un chemin. C'est un chemin, on va pouvoir refleurir notre jardin qui était peut-être laissé un peu à l'abandon. Et il y a le triomphe. Donc, même si pour le moment tous les feux ne sont pas ouverts, ça va arriver. Mais je pense qu'il faut quand même reprendre les choses en main. Accepter des invitations, aller vers des gens nouveaux. Faire une petite introspection, aller au cœur de nous, quelque part, pour faire le ménage, puisqu'on a vu qu'on avait des choix à faire, hein. Les choix, c'est pas... La vie peut nous imposer à faire des choix, mais enfin, il faut les conscientiser, il faut être bien affirmé dans notre position. Donc, on est peut-être un peu perdu, parce que bon, c'est vrai que se débarrasser de vieilles habitudes pour partir un peu à l'aventure, des fois, ça déstabilise un peu. On est peut-être un peu perdu, mais il y a le soleil qui arrive, donc c'est super. Ah, bah écoutez, transformation, hein. Fin de chapitre, nouveau chapitre à écrire. Si on coupe des liens, si on coupe des choses qui nous retiennent. Peut-être il y a aussi prendre la parole pour se positionner et oser dire non. Oser dire non de façon à amorcer ce changement. Donc, homme, harmonie, homogénéité, changement d'habit, hein, il y a vraiment cette notion de... Je le vois vraiment comme l'harmonie. Il va y avoir des imprévus. Ben, c'est super. Ah, ben là, il y a vraiment cette notion de couper. Donc, il faut être bien clair. Là, on ne peut avancer et on ne pourra ouvrir certaines portes que si on coupe. Si on coupe des vieux schémas, si on coupe des relations qui sont, je vais dire cancérigènes, mais bon, peut-être pas. Des relations qui sont anxiogènes, voilà, plutôt. Alors, on va continuer pour voir. Mais écoutez, déjà, avec les coupes, on voit quand même qu'il y a les motifs, il y a ce côté, avec la coupe, là, je vois ce côté vibrant. C'est vrai que tout ce qui est émotion, émotivité, c'est aussi, ça fait partie d'une vibration de vie. C'est vraiment se reconnecter au champ des possibles et oser croire à la nouveauté, à se donner une chance de. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette notion de commerce, d'équité. Novembre. Oui, novembre, automne, se débarrasser de tout ce qui peut gêner. Donc couper, se libérer. On n'est pas dans une toile d'araignée, mais il va falloir, se libérer. Future rencontre, amour partagé, non, c'est joli. Avec la paix. Bon, bah écoutez, hein, que dire de plus? Ah, on a la mort. On a la mort, mais la mort, c'est un changement de paradigme. On va aller vers ça que si, quelque part, ben on l'a sur cet axe qui nous montre qu'il faut vraiment couper, se libérer de façon à pouvoir se défendre. Il y a la notion aussi de prendre les armes, se libérer. Donc ça veut dire qu'il y a un chapitre, il y a quelque chose qui est en train de se fermer et qui va nous amener vers de l'enrichissement. Alors ça pourrait nous parler de... Autant là, on est sur le pôle amour, découverte et nouvelle position dans sa vie. Là, ça peut nous parler de ce côté
de ce côté aussi qu'on va un peu plus faire fructifier, on va se défendre. Alors ça pourrait dire, c'est des fins de par rapport à des testaments, par rapport à des legs, par rapport à des partages en famille, où c'est qu'il y a cette récompense, hein, il y a de l'enrichissement, il y a beaucoup d'argent. Mais il va falloir se défendre, ça risque de ne pas être, aussi facile que ça. Et avec la dague, on nous parle aussi de reprendre notre propre pouvoir. On ne peut pas rester tout le temps dire, oui, 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 alors qu'on pense non. Là, on l'a bien eu clair dans le jeu. Il va falloir se positionner, dire non et retrouver un peu son âme d'enfant, puisqu'il y a le petit enfant qui apparaît. Alors, être en paix, alors peut-être qu'il y a le poids aussi d'un enfant, mais là, il y a vraiment cette notion d'être en paix avec son enfant intérieur. Et cette notion vraiment de se libérer. Il y a quelque chose qui est en finalité, on l'a. On va repartir sur un nouveau chapitre, sur une nouvelle histoire, sur un nouveau positionnement. Et quelque part, peut-être cet enrichissement, que ce soit vraiment matériel ou pas, ça va nous donner quelque part, cette énergie positive pour vraiment amorcer tous ces changements. Donc de jolies choses à venir et qui vont amener, bah, pour certains, ça sera peut-être plus axé au niveau du cœur, d'autres plus au niveau de l'investissement, du matériel, mais il y a une nouvelle étape qui arrive et qui va vraiment amener de la construction. Il y a des changements de paradigme. Avec le 6, il y a quand même une notion qui est quand même assez figée, c'est la construction. Et là, ça nous amène vraiment à, d'autant plus avec ce 9 de denier, à une réussite. Donc pour les Gémeaux, il y a un changement de situation. Il y a la fin d'un livre, la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'un positionnement, la fin de schéma, mais pour un recommencement qui sera beaucoup plus lucratif et enrichissant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et un bon mois de novembre. Ciao, ciao.